les instruments sont gelés. Ça doit faire 2 bonnes heures que j'ai quitté Gentoo. J'aurais dû survoler la rivière Tatu depuis un bon bout de temps. Mais c'est pas ce carbulier de carte qui pourra m'aider. Dans 1 minute, on n'ira plus rien. Oh non! Pas de ça, ma vieille. Tu ne vas pas me laisser tomber maintenant. Cette fois, je suis dans le beau drap. Bien blanc et bien froid. Au moins, me voilà à l'abri pour la nuit. Mais quel étrange endroit, on dirait c'est trop plat pour être naturel. C'est sûrement un passage. Oui, ça mène forcément quelque part d'un côté comme de l'autre. Mais d'abord, reposons-nous. Demain, il fera jour. Shigarong Sela, Niala, Niara. Shansakia! Shansakia! Hey! Anybody here? Please! Answer me! Anybody here? La sang de Saint-Clair. Oh, par le grand miséricordieux! C'est impossible! C'est impossible! Pas jusqu'ici! J'avais raison. C'est bien un chemin aménagé. Et à l'autre bout, il y a forcément des hommes. Arrêtez de tirer! Hé! Je suis un ami! Dire qu'il me tardait de rencontrer des êtres humains. Je suis servi. Oh, le plus s'ils se mettent à tirer juste. Quoi? Miss Nugget, Alvaro, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes content de me voir d'habitude, Paul? Ne serions-nous plus amis? Si, bien sûr, Miss Nugget, mais je suis surpris, tous les deux installés dans mon bureau. C'est pourtant grâce à nous que vous avez obtenu la mission de Saint-Clair au Tibet. J'aurais dû m'en douter. C'est vous qui étiez derrière cette folie. Intermédiaire seulement. Le vrai commanditaire, c'est le gouvernement chinois, vous le savez bien, non? Pourquoi appelez-vous cela une folie? C'est une mission diplomatique prestigieuse. Et en plus, vous établissez un record. La première traversée aérienne de l'Himalaya. Et tout ça bien payé et sans risque. Quoi? Sans risque? Une expédition de plus de 3000 kilomètres pour livrer une espèce de drap de lit en soie de bain, sans carte ou presque dans les plus hautes montagnes du monde. Bon, que me vaut le plaisir de votre visite, Miss Nugget? Bien, la météo est mauvaise et nous étions inquiets pour notre livraison. Et pour Saint-Clair aussi, naturellement. Vous avez des nouvelles? Ben non, justement. Hé, patron! Venez voir! Il se passe ce truc bizarre sur le 2e brigade, dans le hangar! Regardez ça, patron! Je sais pas qui a pu faire ça, ni quand! J'ai pas quitté le zinc et j'ai été tout seul à travailler ici de toute la journée! Ben ça alors. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et à quoi ça rime?
Quel gâchis! Dire qu'on fait de la place ici pour une œuvre d'art qui doit être perdue corps et bien à l'heure qu'il est. Une merveille, un immense tanka de soie pure, qui devait être acheminé par le soi-disant meilleur pilote de Chine et qui n'est pas prêt d'arriver. Bouddha vivant. J'essaie vainement d'avoir des nouvelles de cet avion qui devait acheminer le présent du gouvernement chinois. Et surtout me transporter jusqu'à Pékin où je dois me rendre à l'invitation du généralissime Chiang Kai-shek. J'ai toujours rêvé d'essayer une de ces machines volantes. Votre sainteté n'y pense pas. C'est extrêmement dangereux. Votre personne est trop indispensable ici. Mais dites-moi, Vénérable, vous-même, n'avez-vous pas piloté ces engins? Oui, en effet, très précieux Bouddha de la lumière infinie. Mais c'était pendant la guerre, en Europe, au milieu des flammes de l'enfer, dans une autre vie. Vénérable, je lis en vous, mais je ne comprends pas ce que je lis. Comme si vous viviez plusieurs existences à la fois dans cette incarnation, chacune masquant l'autre. Grand précieux, ma misérable personne n'a aucune importance. Elle ne mérite pas un battement de vos cils. Il ne bouge plus. Bonjour, messieurs. Vous cherchez quelque chose? Ne cherchez plus, vous avez trouvé. C'est bien moi que vous attendiez, n'est-ce pas? Pitié, Seigneur aviateur, nous ne sommes que des misérables. Nous te demandons grâce, noble étranger! On verra. D'abord, on va un peu discuter tous les trois. Et selon que vos explications me plaisent ou non, je retendrai le bon ou pas. Oh. Sinkala! Yves, mon fils. Je crois que je ferais bien de refaire du café. Si vous voulez, la piste s'arrête à Chengdu. C'est là où il a refait ses pleins pour la dernière fois. Après, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne l'a pas vu à l'étape suivante. Que pensez-vous des explications fumeuses du correspondant de Chengdu? Pourquoi a-t-il refusé de partir en reconnaissance pour retracer la route de Saint-Clair? Ça me paraît pas net, tout ça. Oh, vous avez raison. De plus, ce qu'il nous a raconté, cette bizarre histoire d'instruments et de cartes substituées au dernier moment, ça ne me dit rien de bon. Vous croyez que quelqu'un aurait voulu égarer Sinclair volontairement en plein Himalaya? Oui, c'est exactement ce que je dis. Patron! Patron! Le briguet! Le Mais briguet! quoi, le briguet? Quelle nouvelle cochonnerie lui a-t-on encore dessiné sur la carlingue? Non, c'est pas ça, patron. C'est pire. Il n'est plus là. Le deuxième briguet a disparu. Il n'est plus dans l'hangar. Il n'est plus nulle part. Patron, regardez ça. Ça part par là. C'est un peu fort. Il a décollé à 2 pas du bureau et nous n'avons rien entendu. Nous ne dormions pas, bon sang de bois. Quand ça décolle, ça s'entend de loin. Non mais je rêve! Qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout?
À quoi vous jouez, Blanchard? Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Vous croyez qu'on va gommer ça? Mais je n'y comprends rien moi-même. Pas plus que vous. Et je ne vois pas où on veut en venir, ni qui nous joue ce genre de tout. C'est un coup des Quaves, patron. Les méchants démons. Ils viennent faire des farces aux vivants avant de les attirer au pays des morts. Tu vas te taire, petit crétin. Les superstitions, ça porte malheur. Oh, Fei-chan, ils ont bien reçu et ils transmettent. Si tout marche comme ça jusqu'à Tashilunpo, le Vénérable saura dès demain matin que le contrat a été bien exécuté. Je reconnais. Vous êtes ma mère, n'est-ce pas, mère? Comme vous m'avez manqué. Mère, mais que faites-vous là? Je vous croyais morte. Oh, j'ai froid. J'ai si froid. Mère. Non, ne dis rien, Yves. Tu dois accomplir ta mission d'abord. Promets-moi seulement de revenir jusqu'ici quand tout sera terminé. Oui, mère. Je reviendrai. Mère, comment m'avez-vous retrouvé? Bois, Yves, mon enfant, et dors. Demain matin, tu pourras reprendre ton chemin. Mère, oh, restez avec moi. C'est bientôt l'heure. Ah, me voilà enfin débarrassé de Sinclair. Plus personne ne pourra faire sortir le Panchen Lama du Tibet par le ciel. Mes amis japonais seront contents de moi. Il y a de la friture sur la ligne. On dirait que ça vient de loin. C'est pour vous, Paul. Pour moi, vous êtes sûr? Et pour qui voudriez-vous que ce soit? Ici, c'est encore mon bureau, que je sache. Allô? Allô? Oui, oui, c'est bien moi. J'écoute. Allez-y, parlez. Hein? Quoi? À Lhasa? Vous êtes sûr de l'immatriculation de l'avion? Mais c'est impossible. Non, non. Soulagé, au contraire. Thank you, sir. Thank you very much. Alors? Le représentant britannique au Tibet vient de m'informer qu'il l'a aperçu tout à l'heure, faisant les pleins de l'appareil, à Lhasa. Mais, Quoi? Qu'y a-t-il?
Parlez, Paul, je vous en prie. D'abord, Sinclair semble avoir essuyé des coups de feu et il serait très légèrement blessé. Mais ce n'est pas tout. En ce moment, notre ami Sinclair fonce sur Tachilumpo aux commandes du Breguet qui s'est volatilisé ici même hier soir. Hein? C'est absurde. Vous êtes sûr de ça, Blanchard? Comment pouvez-vous savoir qu'il s'agit bien du même appareil? C'est pas difficile. McDonald m'a donné son immatriculation sans hésiter. Et ça, il ne pouvait pas l'inventer. Donc, si je comprends bien, Sinclair est en train de piloter un avion qui viendrait de faire plus de 3000 km sans s'être arrêté nulle part. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Parce que moi, les enfants... Vénérable, pourquoi tant de précipitation? Vous vouliez me voir? Lumière infinie. J'ai malheureusement une assez mauvaise nouvelle à vous apprendre. L'avion qui devait apporter à votre sainteté les présents du gouvernement chinois... s'est posé ce matin devant le monastère. C'est ce que vous vouliez me dire, n'est-ce pas? C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, Vénérable. Grand précieux, vous voulez dire que l'avion et le pilote... L'avion est là, comme vous pouvez le constater, Vénérable. Quant à l'aviateur, il se repose dans un de ses couvents. Il en a besoin, nous repartons ensemble demain pour Pékin. Ah, encore ce Sinclair. Qu'avez-vous dit, Vénérable? Sinclair? En effet, c'est bien le nom du pilote. Mais qu'avez-vous, Vénérable? Vous êtes tout pâle, vous ne vous sentez pas bien? Recevoir un coup à tuer un éléphant. Mais que s'est-il passé? Où suis-je? Je me rappelle des deux zigotos sur le pont et puis plus rien. Dites les copains, j'ai pas tellement envie de rester dans votre garde-manger. J'aimerais assez sortir d'ici. Et là, mais c'est un véritable miracle si je suis encore vivant. Bon sang, j'ai failli faire un sacré vol plané. Il faut tenir. Tenir. Oh mon Dieu, je n'y arriverai jamais. Le Shanghai Morning Star. C'est toi, Bill? Oui, tu notes. Alors, en titre à la une, le Panchen Lama est arrivé aujourd'hui à Pékin après un périple de près de 5000 km en avion. Mais si je dois faire un vœu, c'est que tu restes avec moi. Je donnerai mon âme pour un seul baiser. Et c'est bien le diable si je ne l'ai jamais. Oh, patron! Qu'on elle chante bien, Miss Nugget! C'est ce que je me tue à répéter. Miss Nugget a un joli brin de voix. Elle ne devrait faire que ça, chanter à plein temps et éviter de s'occuper des affaires des autres. Le héros de la soirée joue les divins? Yves Sinclair se fait attendre. Il s'est décommandé. Il m'a fait dire qu'il allait rendre visite à sa mère. À sa mère? Je n'arrive pas à imaginer Sinclair, fils de quelqu'un. Il repart pour la France, alors? Non, cette femme serait en Chine à l'heure qu'il est. Yves n'en parle jamais. Mais c'est le drame de sa vie. Ah oui, racontez-nous, Paul. C'était une célèbre exploratrice, une femme libre, vivante. Je vois d'où vient son côté aventurier intrépide. Elle s'est mariée un peu vite au vicomte Pierre Sinclair. Peu de temps après la naissance d'Yves, elle a été à nouveau saisie par la fièvre de l'aventure. Je vois, elle l'a abandonné. Je me disais aussi qu'il avait dû manquer d'affection dans sa jeunesse. Mais si vous me coupez constamment, je m'arrête. Il n'y avait pas que l'aventure matérielle, l'aventure spirituelle comptait davantage pour elle. Que voulez-vous dire?
Elle est partie à la découverte du Tibet pour pénétrer les secrets du territoire éteint. Yves a reçu la dernière lettre de sa mère pour son 10e anniversaire. Alors, patron, si elle est toujours vivante, pourquoi elle n'est pas rentrée en Europe? Qu'est-ce qu'il fait ici en Chine? Eh bien, justement, c'est ça le mystère. Il paraîtrait qu'elle a fondé un couvent de femmes bouddhistes. Elle serait devenue une sorte de sainte, une bodhisattva qui fait des miracles. Alors, pour le briguet, ce n'était pas les méchants des Monquay, c'était la mère de Sinclair. Oh, j'aime mieux ça. Eh bien, on peut dire que vous revenez de loin, cher monsieur. Vous ne croyez pas si bien dire, docteur. Qui est cette personne? J'ai une énorme dette envers elle. Peut-on la prévenir? Prévenir la mère supérieure Sinkala? Ça va être assez difficile. Elle est morte l'année dernière et ses cendres ont été répandues dans la rivière. La cérémonie a eu lieu il y a à peine quelques jours. Tenez, juste au moment où nos caravaniers vous ont retrouvé.